Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 10 septembre 2020, 15h19, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si il y a des apparences que ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et il y a plusieurs domaines où ça va mal. Domaine social, ça va très mal. Politique, financier, économique, environnemental aussi. Et c'est ça qu'on va aller voir via cet article de l'AFP qui nous dit que la faune mondiale, c'était publié à 20 heures à peine, s'effondre de plus des 2/3 en 50 ans. La population mondiale d'animaux, d'oiseaux et de poissons ont chuté de plus des 2/3 en moins de 50 ans en raison d'une surconsommation rampante, ont déclaré jeudi des experts dans un avertissement sévère pour sauver la nature, afin de nous sauver nous-mêmes. L'activité humaine a gravement dégradé les 3/4 de toutes les terres et 40% des océans de la Terre, et notre destruction accélérée de la nature est susceptible d'avoir des conséquences indicibles sur notre santé et nos moyens de subsistance. Ça, on nous dit ça à nous, c'est bien. Mais nous, on est conscient, le petit monde, la populace, comme on dit. Le monde ordinaire, on est conscient de tout ça. Et nous, on est vraiment responsable d'absolument rien parce qu'on est programmé à consommer. Il faudrait parler aux élites, aux industriels, à nos gouvernements qui sont assoiffés d'argent, de taxes et d'impôts et qui nous demandent de consommer, de consommer, de produire et de produire parce que ça leur donne plus de revenus, plus de taxes et plus d'impôts et plus de pouvoir. Et les élites qui font et qui exploitent la taxe. C'est à eux autres qu'on devrait parler. Nous autres, on le sait, tout ça. Voyez-vous? Donc, ça devrait, l'AFP devrait s'adresser seulement aux élites, mais c'est les élites qui nous envoient ce message-là via l'AFP. C'est hallucinant. Le Living Planet Index, qui suit plus de 4000 espèces de vertébrés, a averti que la déforestation croissante et l'expansion agricole étaient les principaux moteurs d'un déclin moyen de 68% des populations entre 1970 et 2016. Moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, le modèle dans lequel on est, qui a vu le jour dans l'industrialisation, ce modèle économique-là, il faut vraiment s'en débarrasser. Mais pour ça, il faut changer la mentalité aussi des élites. Mais on n'est pas prêt de changer ça. C'est eux autres qui mènent et qui gouvernent et qui règnent grâce à tout ça. La situation est tout aussi désastreuse dans l'océan où 75% des stocks de poissons sont surexploités. Pas par nous, c'est les pêcheurs. Les pêcheurs industriels qui font ça. Donc, c'est à eux autres qu'il faut parler. C'est à eux autres qu'il faut mettre des limites. C'est à eux autres qu'il faut vraiment... c'est eux autres qu'il faut sermonner. Il a averti que la perte continue d'habitat naturel augmentait le risque de futures pandémies, les humains étendant leur présence en contact de plus en plus étroit avec les animaux sauvages. Le rapport Planète Vivante de 2020, en collaboration entre la WWF International et la Zoological Society of London, est la 13e édition de la publication biennale de suivi des populations d'animaux sauvages à travers le monde. Le directeur général du WWF International, Marco Lambertini, a déclaré à l'AFP la perte vertigineuse de la biodiversité terrestre depuis 1970, qu'il aille s'adresser aux bonnes personnes. Nous autres, on est là, puis on veut tout changer, puis on veut se contraindre, mais on n'a aucun pouvoir face à la puissance économique de l'élite. C'est une diminution accélérée que nous surveillons depuis 30 ans et qui continue d'aller dans la mauvaise direction, a-t-il déclaré. En 2016, nous avons documenté une baisse de 60%. Maintenant, nous avons une baisse de 70%. Tout cela est un clin d'œil par rapport aux millions d'années que de nombreuses espèces vivent sur la planète, a ajouté Lambertini. L'activité humaine a gravement dégradé les 3/4 des terres et 40% des océans de la Terre. Ce n'est pas nous autres qui naviguons, qui allons vider les océans, qui vidons la Terre de ses ressources naturelles, qui exploitons le pétrole, qui déversons le pétrole, puis qui polluons. Nous autres, on est là à répondre, puis à vivre selon ce qu'on nous impose comme système. La dernière demi-décennie a vu une croissance économique sans précédent soutenue par une explosion de la consommation mondiale des ressources naturelles. Alors que jusqu'en 1970, l'empreinte écologique de l'humanité était inférieure à la capacité de la Terre à régénérer ses ressources. Le WWF calcule maintenant que nous utilisons plus de la moitié de la capacité de la planète, bien qu'aidée
par des facteurs tels que les espèces envahissantes et la pollution. Le principal facteur des pertes d'espèces est le changement d'affectation des terres. Normalement, l'industrie transforme les forêts ou les prairies en fermes. Cela pèse énormément sur les espèces sauvages qui perdent leur maison. Si on voit un lion qui regarde vers, qui regarde vers la ligne d'horizon de Nairobi, le Living Planet Index prévient que la perte continue de l'habitat naturel augmente le risque de futures pandémies, alors que les humains étendent leur présence en contact de plus en plus étroit avec les animaux sauvages. Mais il faut aussi maintenir des niveaux de ressources insoutenables. Un tiers de toute la masse terrestre et les 3/4 de toute l'eau douce sont désormais consacrés à la production alimentaire. La carcasse d'un raton laveur dans une zone brûlée des zones humides du Pantanal, l'état du Mato Grosso, au Brésil, en 2020. La situation était aussi désastreuse dans l'océan, où 75% des stocks de poissons sont surexploités. Et tandis que la faune diminue rapidement, les espèces disparaissent plus rapidement dans certains endroits que d'autres. L'indice a montré que les régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud avaient connu une baisse de 94% des espèces depuis 1970. C'est stupéfiant. C'est finalement un indicateur de notre impact sur le monde naturel, a déclaré Lambertini. Ben, qu'il aille parler aux bonnes personnes, M. Lambertini, au lieu de nous faire la morale à nous autres, qui n'arrêtons pas de se priver et de crier sur tous les toits qu'il faut que ça change. Mais nos gouvernements sont affamés, nos politiciens veulent plus d'argent parce que ça leur donne plus de pouvoir. La mise à jour Living Planet accompagne une étude co-rédigée par plus de 40 ONG et institutions universitaires qui présentent des moyens d'arrêter et d'annuler les pertes que la consommation humaine a infligées. La recherche, publiée dans la revue Nature, suggère que la réduction du gaspillage alimentaire et la promotion d'une alimentation plus saine et plus respectueuse de l'environnement pourraient aider à plier la courbe de la dégradation. Associées à des efforts de conservation radicaux, ces mesures pourraient éviter plus des 2/3 de la perte future de biodiversité, ont suggéré les auteurs. Nous devons agir maintenant. Les taux de récupération de la biodiversité sont généralement beaucoup plus lents que ceux de la récente perte de biodiversité, a déclaré l'auteur de l'étude David Leclerc, chercheur à l'Institut international d'analyse appliquée des systèmes. Cela implique que tout retard dans l'action entraînera de nouvelles pertes de biodiversité qui pourraient prendre des décennies à se restaurer. Leclerc a également mis en garde contre les pertes irréversibles de la biodiversité, par exemple, lorsqu'une espèce disparaît. Lambertini a déclaré qu'à l'instar du discours public sur le changement climatique, les sociétés sont de plus en plus préoccupées par les liens entre la santé de la planète et le bien-être humain. D'être triste d'avoir perdu la nature, les gens commencent à s'inquiéter, a-t-il dit. Nous avons toujours le devoir moral de coexister avec la vie sur la planète, mais il y a maintenant ce nouvel élément d'impact sur notre société, notre économie et bien sûr notre santé. Nous autres, on le sait, on est conscients de tout ça. Ça fait longtemps. Parce que la population est sage. Il faut aller parler aux dirigeants qui veulent toujours plus de pouvoir et d'argent, puis à l'élite industrielle, naturellement, qui veut toujours plus et plus et plus pour elle. Je vous ai partagé hier la liste 400 de Forbes. C'est vraiment indécent. Puis de nous ramener des histoires comme celle-là. Voyez-vous comment on se promène et le contraste et l'irrationalité de tout ça. Je vous reviens.